s'humiliera restera humble. Non, Dieu dit, vous serez élevés, et celui qui s'humilie sera élevé. Amen. Une des prophéties de Jean le Baptiste, le prédécesseur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a préparé le chemin pour notre Seigneur, il a cité ce verset d'Ésaïe 40. Quand le Messie viendra, toute vallée sera élevée, ceux qui sont humbles seront élevés. Toute montagne, les pharisiens, ceux qui sont fiers, s'abaisseront. Et le Seigneur trouvera un chemin droit. Amen. Donc, quand vous vous humiliez, Dieu vous élève. Amen. Vous ne voulez pas que les hommes vous élèvent, vous ne voulez pas vous élever vous-même. Vous voulez que Dieu vous élève. Les mains de Dieu sont plus grandes. Où est le micro? Les mains de Dieu sont plus grandes. Amen. Ok, continuons. Donc il a parlé, tout à l'heure il a parlé aux invités, aux convives. Maintenant il parle aux autres. Je vous l'ai dit, il n'a pas lu le livre « Comment se faire des amis ». Maintenant il dit aux autres qui l'ont invité. Puis il dit aussi à celui qui l'avait convié, quand tu fais un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni ta parenté, ni tes riches voisins, de peur qu'ils ne te convient à leur tour et que l'appareil ne te soit rendu. Jésus dit, comprenez bien, il ne parle pas de votre fête d'anniversaire. Vous invitez des amis choisis, ou vous faites une fête intime, ou... Il ne parle pas de ça. Il parle de la fête dans laquelle il était. Quand l'homme élevait l'homme, quand l'homme se pavanait devant l'homme, où l'orgueil de la vie, le monde était là. Le Seigneur n'était pas à l'aise dans ce monde. C'est comme s'il ne pouvait respirer une atmosphère confortable. Vous me suivez, les amis? Et c'est pourquoi il a dit, vous savez, si vous ne pouvez pas apprécier ce monde, venez dans mon monde, dans Luc 15. Je m'avance un peu. Ok, attendons, restons d'abord dans ce monde et souffrons encore un peu. D'accord? Donc, il leur a dit ceci, regardez, quand vous invitez, n'invitez pas seulement vos riches voisins. Vous remarquez toutes les paillettes et le bling-bling. D'accord? L'autre avait des voisins riches de chaque côté, autour de lui. Et Jésus dit, vous savez, quand vous invitez, il parle à l'autre, n'invitez pas seulement les riches voisins, vos amis, vos parents, parce qu'ils vous le rendront. Invite les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles. Et tu seras béni, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, a dit Jésus. D'accord? Vous me suivez jusqu'ici? Très bien. Maintenant, après avoir dit cela, il a partagé la parabole qu'il voulait partager dans ce paragraphe, dans ce chapitre. Vous trouverez 3 paraboles, d'accord? J'appelle ça les 3 paraboles de la demande. Ok? Vous êtes sur le point de voir la première. Puis, vous avez les 3 paraboles de la grâce dans Luc 15. La brebis perdue, la pièce de monnaie perdue et le fils perdu. Mais regardons d'abord la première parabole. Parabole très intéressante, d'accord? Jésus lui dit, un certain homme fit un grand souper. Dites grand souper. Dites convia beaucoup de personnes. Maintenant, le mot beaucoup ici est le mot grec polos. Gardez ce mot en tête, d'accord? Polos. Polos. D'accord? Polos signifie beaucoup. Très bien, gardez ce mot à l'esprit, nous y reviendrons. Un grand souper. Il n'y a jamais eu un tel festin. Parce que l'homme n'a pas organisé ce festin. C'est Dieu qui l'a organisé. Dieu qui connaît tous les aliments non découverts, savoureux, merveilleux, qui mettront en appétit vos papilles gustatives, qui n'ont pas encore été découverts par Masterchef, ou Top Chef, ou tous les Ramsay du monde. Dieu les connaît tous, amen. Mais écoutez, il ne s'agit pas seulement d'une diffusion physique, mais aussi d'une diffusion spirituelle, une diffusion somptueuse. Il n'y a jamais eu de festin plus riche que ce festin répandu par le Seigneur. Et le Seigneur dit, et il envoya son serviteur à l'heure du souper dire à tous ceux qui étaient conviés, venez car tout est prêt maintenant. Venez. Pourquoi? Combien de choses? Combien de choses? Pasteur Prince, ma guérison pour mon problème de dos est-elle incluse là-dedans? Toutes les choses. Pasteur Prince, mon enfant a des difficultés à l'école. Est-ce que c'est révélé ici? Oui, venez. Toutes les choses sont maintenant prêtes. J'ai un grand défi dans mon entreprise. Est-ce que c'est là? C'est là. Venez. Car tout est prêt maintenant. Maintenant, gratuit ne veut pas dire bon marché. C'est gratuit parce que c'est inestimable. C'est gratuit parce que quelqu'un a payé pour le festin. Et il a payé avec son sang. Son nom est Jésus. Quand il a crié, terminé en la croix, ce n'était qu'un mot. En hébreu, koul
Oula! En grec, c'était l'estai, un seul mot, ce qui signifie que toutes les demandes de la sainte loi de Dieu ont été complètement satisfaites. Toutes les demandes de la justice de Dieu sur l'homme, complètement satisfaites. La justice de Dieu, satisfaite. Satan, vaincu. L'homme, libéré. Dieu, glorifié. Amen. Terminé. Vous ne pouvez rien y ajouter. Ça ne s'est pas passé en la croix, ça s'est passé à la résurrection. Non, la résurrection est le fruit de ce qui a été achevé. Parce qu'il a fait une œuvre parfaite. Dieu l'a ressuscité. Amen. Vous devez vous rappeler que la Bible dit qu'il n'est pas ressuscité et s'est assis en tant que fils de Dieu. Il l'est toujours. La Bible dit, il s'est assis après avoir purgé nos péchés. Il s'est assis. Hébreux 1. La raison nous est donnée pour laquelle Dieu est capable de le ressusciter et de le faire s'asseoir. Nos péchés ont tous été pardonnés. Totalement pardonnés. Passé, présent et futur. Alléluia. Venez, car tout est prêt maintenant. Jamais un festin aussi riche n'a été servi à l'homme. Amen. Le Fils prépare le festin avec son sang. Il prépare le festin. Il y a la guérison sur cette table. Il y a la délivrance sur cette table. Il y a la sagesse sur cette table. Il y a la faveur sur cette table. Rappelez-vous comment Jésus a dit une fois. D'accord, que la guérison appartient aux enfants. Il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants. Vous vous en souvenez? Il appelle la guérison le pain des enfants. C'est sur la table. Donc le Seigneur prépare le festin. Il est sur le point d'envoyer son serviteur, et il envoya son serviteur à l'heure du souper. Arrêtons-nous. Qui est ce serviteur? Ce serviteur est aussi mentionné dans la Genèse 24, quand Abraham a envoyé son serviteur pour trouver une jeune mariée pour Isaac. Maintenant, qui est Isaac? Dieu cache des vérités. Il cache des images de son fils dans les Écritures. 2 chapitres avant ceci, Genèse 22, Dieu dit, « Prends maintenant ton fils, ton seul fils que tu aimes. » Mais attendez une minute, ce n'était pas son seul fils. Il y avait aussi Ismaël. Dieu faisait référence à son fils. Dieu voyait son fils tout le temps. Donc, quand Dieu a empêché Abraham de sacrifier son fils, Dieu a dit, « Je sais maintenant que tu m'aimes puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton seul fils, le fils que tu aimes. » Maintenant, nous pouvons dire à Dieu, « Dieu, je sais maintenant que tu m'aimes puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton seul fils, le fils que tu aimes. » Amen. La Bible dit qu'Abraham, avant de plonger le couteau, l'ange l'a arrêté et il s'est retourné. Je trouve ça très intéressant. Quand je vais en Israël, le mont du Temple, d'accord, s'élève jusqu'au mont Calvaire. C'est littéralement derrière. Ce qui signifie qu'Abraham s'est retourné et a vu une vision de Jésus en la croix. Son fils n'a pas besoin de mourir. C'est le véritable agneau de Dieu. Amen. Vous me suivez? Et quand Jésus a marché sur la terre, 2000 ans après que l'événement se soit produit sur le mont Moria, Jésus marchait sur terre et les pharisiens accusaient Jésus. Et Jésus dit, « Écoutez les gars, Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Quand? » Et il regarde Jésus, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Il dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Amen. Donc, il était celui sur cette croix qu'Abraham a vu. Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Je crois qu'Abraham a eu une vision sur le mont Moria. 2 chapitres après cela, la Bible nous dit qu'Abraham, dans sa vieillesse, a envoyé son serviteur, un serviteur sans nom, pour trouver une épouse pour son fils. Son fils est une image de Jésus. Et c'est devenu le chapitre le plus long du livre de la Genèse. Pourquoi Dieu a-t-il consacré autant de temps à cette femme, à Rebecca? Parce qu'elle est un type de l'épouse du Christ, vous et moi. Et le serviteur n'a jamais été nommé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour attirer l'attention sur lui. Il est venu pour attirer l'attention sur Jésus-Christ, le Fils bien-aimé. Et tout ministère qui est oint du Saint-Esprit va attirer l'attention des gens sur Jésus. Il me glorifiera, a dit Jésus à propos du Consolateur. Amen. Ensuite, Jésus. La Bible nous dit que Jésus a dit ces mots. Invitez-les, venez, car tout est prêt maintenant. Donc il a envoyé, le Père a envoyé le Saint-Esprit, le Fils a préparé le festin. Maintenant le serviteur va préparer, le Saint-Esprit va préparer les invités. Très bien, regardez bien, descendons. Et ils commencèrent tous d'un accord à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un morceau de terrain et j'ai besoin
d'aller le voir. Je te prie de m'excuser. Et un autre dit, j'ai acheté 5 couples de bœufs et je m'en vais les essayer. Je te prie de m'excuser. Maintenant, écoutez. Un festin plus riche ne peut être mis devant l'homme que ce festin. Pourquoi? Parce que Dieu l'a parrainé. Dieu l'a parrainé. Il n'y a aucun besoin de l'homme ou aucune exigence qui puisse être satisfaite à cette table. Que ce soit quelque chose pour votre esprit, une paix perpétuelle, la libération du stress, elle est sur cette table. Que ce soit la délivrance de la dépendance, c'est sur cette table. On aurait pu penser que les hommes défonceraient les portes pour se précipiter à cette table. Mais vous savez à quel point nos cœurs peuvent être aveuglés. Que lorsqu'il y a un riche festin devant nous, nous donnons des excuses pour ne pas venir. Et quelles excuses stupides, illogiques. Cet homme dit, j'ai acheté un morceau de terrain et j'ai besoin d'aller le voir. Je te prie de m'excuser. Qui? Singapourien. Combien d'entre vous achètent une propriété avant de l'avoir? C'est une excuse stupide. J'ai acheté. Il l'a déjà acheté. Alors il va voir. Et une excuse bidon. La suivante est encore pire. J'ai acheté 5 couples de bœufs et je m'en vais les essayer. Laissez-moi parler votre langue. Je me suis acheté une nouvelle BMW. J'ai acheté, au passé, déjà acheté. Je vais faire un essai. D'accord? Ce ne sont rien d'autre que des excuses. Est-il possible que l'homme puisse être confronté à la plus riche diffusion jamais vue dans cet univers et n'ait toujours aucun désir pour les choses de Dieu, pour la bonté de Dieu? Oui. Vous savez, un enfant qui est nourri de bonbons tout le temps, même quand vous lui apportez un risotto à la truffe à la vanille avec l'huile, ce n'est disponible que cette saison. Et vous mettez des pâtes devant le garçon et vous mettez des bonbons. Qu'est-ce qu'il prendra? Les bonbons. Est-ce que c'est bon pour lui? Non. Est-ce qu'il sait que ce n'est pas bon? Après le nombre de fois que sa mère le lui a dit, il le sait. Mais qu'est-ce qu'il veut? Les bonbons. Le cœur de l'homme est tellement prédisposé au péché et au mal que lorsque la bonté de Dieu est apparue dans toute sa pureté, ils l'ont cloué. Ne dites jamais, si j'avais été là, je n'aurais pas fait ça. Nous aurions fait la même chose. Nous aurions abandonné Jésus, qui faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Nous l'aurions abandonné et aurions voulu que Barabbas, un meurtrier, soit libéré. C'est l'homme. Vous savez, je lisais l'autre jour. Une étude a été faite sur les gens, les guerres modernes, d'accord? Certaines des guerres les plus récentes. Comment se fait-il que lorsque les gens, ils l'appellent nettoyage ethnique, peu importe